Salut à tous, on le sait, la famille Delon donc se déchire devant les caméras de télévision et par médias interposés. C'est bien triste. Cette famille n'a même pas réussi à attendre que le paternel s'en aille pour se déchirer sur l'héritage, car il est de plus en plus certain que tout cela est une question d'argent, comme bien souvent malheureusement. Alain Delon, lui, doit voir cela de loin, de Douchy, et d'après les échos que l'on sait, il n'est sans doute pas encore très bien informé de ce qu'il se passe. Se rend-il compte de la situation ? Un petit peu, et c'est vrai qu'il aurait sans doute préféré avoir plus la paix que la guerre. Malheureusement, si nous, de l'extérieur, nous ne savons pas grand-chose de qui est responsable. En tout cas, c'est bien Anthony Delon qui a décidé de mettre tout cela sur la place publique. Il aurait été sans doute mieux de le faire par avocat, mais pas par médias. Et là, Anthony Delon est en tout cas fautif. Pourquoi a-t-il décidé de mettre tout cela sur le devant? Il aurait pu essayer de régler les histoires avec sa sœur en dehors des médias. Alain Fabien, qui n'avait pas encore véritablement pris parti pour l'un ou pour l'autre depuis le début de l'affaire, est sorti de son silence hier dimanche, et ça a été un petit peu violent, puisqu'il a partagé un audio de sa sœur enregistré à son insu. Et il a partagé sur son compte Instagram un message assez virulent également. Tu as ouvert la boîte de Pandore vendredi soir 21h30. Papa et moi, dis non. Bodyguard entre dans la cuisine pour me dire que ma sœur arrivait 2 minutes après. Le stress m'envahit en voyant la voiture avec son chauffeur passer le portail. Le jour d'avant, elle était venue réveiller papa dans son lit médicalisé après être revenue en trombe du Fouquet's. Normal quand on est présidente avec le Paris Match en main, pour repartir 2 heures après. Mais le mal était fait. Papa est très affaibli, c'est un fait, nous le savons tous. Papa est très anxieux, c'est un fait, nous le savons tous. Papa n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine, c'est un fait, nous le savons tous. Mis à part Maître Ayala qui maintient encore qu'il s'est longuement entretenu avec Monsieur Delon au téléphone. Cut the bullshit. Papa n'est pas toujours cohérent, c'est un fait, nous le savons tous. Papa est susceptible dans son état, c'est un fait, nous le savons tous. Papa ne sait pas quand c'est le matin ou le soir, c'est un fait, nous le savons tous. Pourquoi vouloir lui balancer ces mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête? Bref, avant qu'elle n'arrive dans la cuisine, j'ai mis mon téléphone dans une serviette en prenant soin d'activer l'enregistrement vocal. Elle s'installe avec papa et moi, 1h30 de langue de bois entre nous. Elle est bien bonne la soupe. Oui, passe-moi le sel. Vers 22h30, je me suis absenté pour fumer une cigarette. 2 secondes après avoir fermé la porte. Voilà ce qui s'est dit. Et à ce moment-là, donc, le commentaire et l'audio d'Anouchka Delon était passé sur Instagram, laissant sans doute une trace indélébile du conflit entre les Delon, fils et fille, qui, comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, auraient mieux fait de rester secret.